Mais le danger vient aussi des passagers qui, malgré toutes les interdictions, amènent souvent des fruits dans leur bagage. All the fruits we came in without a phytosanitary certificate, we confiscate it and put in the freezer. Mais le combat contre les mouches ne s'arrête pas aux limites des jardins et des champs, car chacune des espèces trouve dans la nature de nombreuses plantes sauvages où elle peut se multiplier en toute tranquillité. Certaines, comme le goyavier de Chine à La Réunion ou la prune de France aux Seychelles, occupent des surfaces considérables. D'autres, c'est le cas des brinjeliers, sont en fleurs et en fruits toute l'année. Ces plantes se transforment alors en véritables réservoirs à mouches et représentent un danger potentiel pour les cultures voisines. C'est quand même très important de connaître en fait la liste de ces plantes hôtes et leur importance pour la multiplication des mouches, de façon à mieux gérer les populations. Alors dans le cadre du programme régional, il y a donc eu tout un travail de recensement dans les différentes îles, donc à La Réunion mais aussi à Maurice et aux Seychelles, de façon à connaître pour les espèces de mouches qui sont présentes, quelle est la liste complète des plantes hôtes et quelle est leur importance pour chacune des espèces de mouches. Il y en a combien en tout sur les plaquages? 10 000 là? Non, 3500 à peu près. Avec ce qu'on a lâché la semaine dernière, ça fera 10 000 au total. La lutte biologique semble être la solution pour faire baisser les concentrations de mouches sur ces plantes hôtes. Le choix s'est porté sur deux parasitoïdes, deux micro-guêpes qui pondent dans les larves des mouches. Ces parasitoïdes, celui-ci il est originaire d'Australie, mais il a été importé notamment à Hawaï, où il a fait ses preuves. Et l'autre parasitoïde vient d'Asie, d'Inde plus exactement, et il a également fait ses preuves à Hawaï, c'est pour ça qu'on a choisi de les importer à La Réunion en 1995. L'objectif des études était de mieux connaître la biologie de ces guêpes et de comprendre comment elles font pour trouver les larves dans la nature. Il faut maintenant réussir leur acclimatation. Nous avons travaillé sur deux parasitoïdes, un de la mouche du melon qui est acclimaté, qu'on a retrouvé sur plusieurs plantes hôtes, et celui sur la mouche méditerranéenne des fruits, on est en cours d'acclimatation pour le moment. À Maurice, le souci des chercheurs est de baisser le coût des traitements. Ils ont remarqué que les résidus des brasseries attiraient les mouches. Cette matière première gratuite, disponible en grande quantité, peut alors remplacer l'hydrolysa de protéines. Pour obtenir un produit stable et suffisamment attractif, les drèches sont traitées en laboratoire par une enzyme. We are still at the lab stage. We are doing some bioassays in the small cages and we are obtaining promising results. We can say that it is as attractive as a protein hydrolysate. Des résultats positifs ont été obtenus sur la mouche du melon et le produit est aujourd'hui testé sur les autres espèces. Les essais au champ ont débuté à Plaine Sophie, une des zones maraîchères de l'île. Les techniciens du ministère y vont chaque semaine pour livrer des produits aux agriculteurs. The bait distribution started as from January 2000 this year and it ended in May this year itself. And we have found that there has been a decrease in the population and the fruit infestation level also has decreased. And we have compared the results, the data, obtained during last year when there was no bait distribution, and we have found a marked decrease in fruit fly population here, especially the melon fly. Ces expérimentations vont se répéter dans d'autres zones de l'île. Et si les résultats se confirment, les cultures de citrouilles, courgettes ou concombres pourront être protégées sans épandage massif d'insecticides. Tu as vu là? Il y en a? Bah tiens, on va le filtrer, on va voir s'il y en a. Oui, il y en a. Ah oui, regarde. La mouche de la tomate a mobilisé ces dernières années les chercheurs réunionnais, car on ne disposait pour ce ravageur d'aucun système de piégeage efficace.
Dans un premier temps, les études en laboratoire ont porté sur le comportement de la mouche. Il s'agissait de trouver la forme, la couleur, mais aussi les végétaux et les substances les plus attractifs. Ces études fondamentales ont débouché sur des résultats concrets, mais elles ont aussi ouvert la voie pour des travaux sur les autres espèces. Alors disons que les résultats acquis sur la mouche de la tomate peuvent parfaitement être transposés par exemple à Maurice ou à Madagascar, les pays où cette mouche cause des problèmes. Et d'autre part, en fait, le type de travaux qui ont été menés sur le comportement de cette mouche vont nous servir un petit peu de modèle pour développer des études similaires sur l'ensemble des autres mouches des fruits qui sont présentes dans les îles de la région. Donc notamment les cératides qui attaquent les fruits proprement dit et aussi les mouches des cucurbitacées dont le comportement est encore assez mal connu. Les résultats en laboratoire ont montré par exemple que des superstimuli existaient pour cette mouche. Des pièges innovants, aux formes et aux couleurs particulières sont maintenant testés au champ. Dossier naissance, voilà. Ah, il y en a une aussi là. 3. Attends, je vérifie. Ces pièges que l'on met en place, ce ne sont pas des pièges destinés à éliminer les populations de mouches. C'est pas le principe. Le principe, c'est de prévenir l'agriculteur de l'arrivée de mouches à une certaine quantité. Et à ce moment-là, on pourra raisonner le déclenchement des traitements.